Si vous aspirez investir en immobilier, vous bâtir un parc immobilier, un portfolio de propriété d'un ensemble immobilier, peu importe à l'âge que vous avez, ou si vous êtes un investisseur et que vous n'avez pas le temps, ni les compétences, ni les expertises, mais vous avez de l'argent et que vous aimeriez investir dans des projets d'investissement immobilier qui peuvent vous garantir des rendements hyper intéressants annuellement, c'est la vidéo pour vous. Mais juste avant, bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi bien évidemment pour faire le tout. On parle de cash, on parle de finances, on parle de rendement, on parle de placement. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent parce que tu désires atteindre l'indépendance financière, t'enrichir, faire du cash, faire une différence positive dans la vie de tes proches et dans la tienne, alors c'est simple, considère à t'abonner à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, dans le podcast Immobilier 101, je reçois quelqu'un que sincèrement, j'adore son énergie, j'adore son savoir-faire. Il a créé un fonds d'investissement immobilier. Ça ne fait même pas si longtemps que ça. Et il est en train d'investir en Alberta dans des gros multilogements. Et ça ne s'arrête pas là. Il a plusieurs projets, il a beaucoup d'ambition. C'est un jeune de début quarantaine de Montréal. Donc, sincèrement, restez jusqu'à la fin pour cette vidéo-là parce que je vous présente un jeune investisseur immobilier, Rodrigo Parada. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Rodrigo, comment ça va? Super bien, toi? Ça va super bien. Et merci d'être venu sur mon show. Puis en plus, c'est drôle parce que c'est toi qui as call out que tu voulais faire, justement, que tu voulais passer sur les podcasts. Puis justement, j'étais curieux parce que je te voyais aller, puis j'étais comme, OK, mais pourquoi il veut passer sur les podcasts? C'est pour ça que je t'ai posé la question tantôt off-cam. But, off-cam, je réalise à quel point tu es quelqu'un de vraiment fascinant, d'intéressant, puis que... Sincèrement, like, everybody should know you. Merci. Tout le monde devrait te connaître. Fait que, rapidement, c'est quoi ton background? T'es de quelle nationalité puis t'as quel âge? OK, bien, merci pour l'opportunité, Chris. Donc, mon nom est Rodrigo Parada. Je suis né à Montréal. Mon background, c'est mon père est chilien. OK. Ma mère est salvadorienne. Donc, For real? Oui, Pour donc vrai? un beau mix latino. Puis mon background professionnel, ben, je suis en immobilier depuis 2018. J'achète du multilogement depuis ce temps-là. Au Québec et maintenant à travers le pays. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Puis auparavant, ben, j'étais gestionnaire pour le Canadien national pendant 9 ans. Donc, OK. fait une transition du business world à l'immobilier à temps plein. That's it. Puis, genre, avant d'aller là-dedans, dans cette tangente-là, raconte-nous un fail. Oui, raconte-nous un fail, une histoire casse-cou que tu as survécu dans ta carrière d'investisseur. D'investisseur? Okay. Oui, Okay. dans l'investissement, mais que tu sais, je vais le dire, là, on fait beaucoup de franglais, là, Ouais. Puis des fois, j'ai du monde qui chiale, mais The Hero's Journey, tu sais, Ouais. comme quel challenge t'as fait face, puis qu'est-ce qui s'est passé que tu l'as surmonté? OK, super de bonne question. Celui qui me vient en tête le plus rapidement, c'est mon premier, encore une fois, désolé pour l'anglicisme, mon premier house hack. En 2020, j'ai vendu ma maison, OK, puis je me suis acheté un triplex OK. à Laval-des-Rapides. Long story short,
la propriété était listée comme un triplex. Il y avait 3 comptes de taxes, mais l'urbanisme de la merveilleuse ville de Laval reconnaissait seulement 2 logements depuis 1984. Donc, s'en est suivi une certaine bataille avec la ville, mais aussi dans le fond, les différentes parties dans la vente. Puis, c'est encore en cours. Là. On est encore 2 ans plus tard, on est dedans. Là. Mais je dirais que ça, c'était un fail, mais c'était aussi un learning experience parce que chaque opportunité, dans le fond, qu'on fait une erreur, si on peut le qualifier de même, c'est une opportunité où on peut devenir meilleur puis apprendre quelque chose. 100% d'accord. Donc, dorénavant, dans le fond, depuis ce temps-là, toutes les acquisitions que j'ai faites, que ce soit ici ou ailleurs, il y a un certain niveau de vérification diligente. Exact. Additionnel, dans le fond, puis ça m'a juste rendu meilleur. Donc, c'était énormément d'anxiété, de stress, beaucoup de sources d'inconnus, mais comme toute bonne chose dans la vie, tant que tu n'arrêtes pas, ben, tu as toujours moyen de t'en sortir. Exact. Puis maintenant, tu as un portefeuille, tu as grossi un portfolio de combien de portes? Je suis à travers les différentes classes d'avoir que j'ai parce que j'ai du multilogement, mais j'ai aussi un chalet à Morinite qui est en location court terme. Je suis présentement à peu près à 86 portes, si je ne me trompe pas, mais on a d'autres propriétés sous contrat présentement en acquisition en Alberta. Pour une valeur de combien environ? Le portfolio total? Oui. Présentement, je manage au-dessus de 10 millions d'avoir sous gestion. Puis avec les nouvelles acquisitions, on va augmenter aux alentours de 16 millions. Wow! Très impressionnant. Puis les dernières, tout ça, c'était à partir de quelle période? Ou je veux dire, dans combien d'années que tu as pris cette lancée-là? Je vais être réaliste, on va dire, dans les derniers 12 à 18 mois. Wow! Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Oui. Tu as quel âge, t'as dit? Je m'en vais sur 40 ans dans quelques semaines. Fait que c'est possible là, pour les gens qui veulent pas juste se lancer, mais qui veulent vraiment amener ça à un autre niveau comme toi tu l'as fait. C'est possible, là, parce 100%. Que tu es la preuve vivante. 100%. Puis, tu sais, je me plais à dire que je suis pas le plus intelligent. Je suis pas né avec les ressources innombrables. Tu sais, mes premiers deals, c'était avec la famille, c'était une syndication. Mais le plus important, c'est d'avoir le bon mindset, d'approcher, dans le fond, l'opportunité avec le meilleur résultat possible pour les différentes parties qui sont impliquées. Puis, de toujours avoir une vision. Dans le fond, pas nécessairement de think big, mais de toujours vouloir un peu plus, puis vouloir un peu plus grand. Puis, c'est dans ces positions-là qu'on découvre, dans le fond, notre propre leadership. Puis qu'on peut amener des gens avec nous autres. Puis c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai été capable de grossir aussi rapidement. J'adore. Si on recule en arrière, oui. Là, tu as acheté ton histoire que tu veux nous raconter, là, ton histoire casse-cou, si je peux dire ça comme ça. Oui. Tu as vendu une propriété pour t'embarquer dans un plex. Mais peux-tu nous expliquer justement tes premières acquisitions, comme tu l'as dit, la syndication avec ta famille? Peux-tu nous expliquer justement cette partie-là, là, cette tranche de vie-là d'investisseur? Avec plaisir. Donc, on a acheté en 2018 à Sainte-Thérèse un quadruplex. En 2020, on a commencé à acquérir dans une petite ville qui s'appelle Brownsburg-Chatham, au nord de la Chute. Donc, j'ai pas peur des marchés secondaires ou tertiaires. On a acheté 2 triplex, dont un qu'on a fait une conversion en quadruplex. Okay. Superbe expérience. Travailler avec l'hôtel de ville là-bas, c'était beaucoup plus familier. C'est moins une grosse structure. Donc, c'est vrai. Tu peux parler directement avec quelqu'un. En tout cas, ça a été un super de projet. Mais ce qui est arrivé, dans le fond, après ces 2 acquisitions-là à Brownsburg, c'est que j'ai réalisé que j'arrivais, dans le fond, au mur que la plupart des investisseurs arrivent. C'est qu'au niveau personnel, notre ratio d'endettement personnel était commençait à être capped out. Okay. Donc, je savais que je voulais aller dans le plus gros multilogement. Je savais qu'il y avait une autre structure de financement, mais aussi j'ai réalisé qu'il fallait que je m'entoure des bonnes personnes pour m'enseigner dans cette voie-là. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà passé sur ce podcast, Axel Mont-Saint-Jean, qui avait son réseau. Grâce à Axel, dans le fond, j'ai été à une de ses soirées, j'ai rencontré d'autres investisseurs immobiliers et de fil en aiguille, ça m'a amené à joindre
un groupe d'investisseurs canadiens que j'ai joint en 2022. Puis à partir de là, c'est là que ça a vraiment explosé. J'ai été exposé à différentes réalités, que ce soit au niveau des acquisitions ou des opportunités qu'on a à travers notre merveilleux pays. Et j'ai pris l'expérience que j'avais acquérie au Québec à la dure, parce que c'est quand même assez difficile, as a rule of thumb, comme qu'on dit, au Québec. Puis j'ai appliqué ça dans d'autres marchés, puis voilà, dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Super. Puis là, à partir de là, tu as accumulé tes plex par toi-même. En quelle année? De quelle année à quelle année? Je veux dire, comme par toi-même sur ton nom personnel. Mais là 2018 à 2022. Puis ça, comme tu le dis, c'était en syndication avec ta famille. Exact. Super. Puis là, à partir de là, c'était quoi le next step? Le next Parce step, que là, tu es allé chercher les bonnes informations, tu t'es entouré des bonnes personnes, and then, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'étant donné qu'on faisait des acquisitions commerciales, on a mis en place des structures corporatives pour faire l'acquisition. OK. Donc, on rentre, dans le fond, dans un autre créneau, dans une autre structure. Puis là, c'était vraiment le registre d'actionnariat avec des actions qui sont émises au niveau de ta participation. Fait que j'ai rencontré 2 partenaires en Alberta pour mes acquisitions. Un avocat puis un contracteur général. Puis, on a réparti, dans le fond, notre pourcentage d'actions basé sur nos responsabilités. Puis, en parallèle à ça, bien, on a commencé à lever des capitaux sous forme de syndication à travers les règles qu'il faut suivre. Puis, c'est ce qui nous a permis de faire nos acquisitions à partir de là. Super. Puis là, avec ce groupe-là, tes 2 nouveaux partenaires en Alberta, c'était quoi puis vous avez levé des capitaux. Peux-tu nous raconter l'histoire de cette première acquisition-là que vous avez faite? Parce que, tu sais, c'est le fun. On se rappelle toujours de notre première transaction, notre première acquisition. Fait que là, tu t'es bâti ton portfolio, mais là, c'est un autre niveau, là, parce que là, tu as des partenaires, tu as levé des capitaux. Peux-tu nous expliquer justement cette histoire-là, de cette première acquisition-là? Avec plaisir. Donc, avant d'arriver dans le succès et les bonnes nouvelles, avant de compléter ma première acquisition, j'ai eu, je pense que c'était 6 autres buildings que je n'ai pas complétés. OK. Comment ça? Pour différentes raisons, que ce soit, dans le fond, l'état de l'immeuble, les challenges qu'on peut rencontrer une fois qu'on met une propriété sur contrat, là, quand on fait une vérification des documents, le financement aussi, qui était plus difficile à aller chercher dans certains marchés en Alberta. Donc, pour la propriété qu'on a achetée, le 38 logements dans Rocky Mountain House, en Alberta. C'est là qu'avant celle-là, il y a eu 6 échecs. Là. Il y a eu 6 promesses d'achat. Exactement. Puis ça a tombé pour X raisons selon les conditions. Exactement. Parfait. Donc, pour le 38 logements, nous, ce qu'on a été capable de faire, c'est soulever des fonds à travers des placements enregistrés. Okay. Donc, ça, c'est une stratégie, dans le fond, que j'ai appliquée dans mes acquisitions, que j'utilise toujours. Donc, on a réussi à lever à peu près 800 000 pour cette acquisition-là. Puis, de fil en aiguille, ça nous a amené à créer ce qui s'appelle une fiducie en placement commun. En anglais, un Mutual Fund Trust. Okay. Donc, par nécessité, il a fallu qu'on crée ça pour compléter notre transaction. Et puis, là, dans le fond, on a nos investisseurs dans ce projet-là qu'on va pouvoir repayer dans quelques mois. Dans le fond, c'est un projet qui va nous prendre de 12 à 14 mois au maximum. Qu'on rembourse nos investisseurs, qu'on va avoir du profit, puis qu'on va avoir un building avec un cash flow positif. Super intéressant. Puis pour aller dans cette tangente-là, parce que aussi sur ma chaîne YouTube, c'est des sujets que j'aborde de plus en plus, tout ce qui est la syndication, acheter de l'immobilier en partenariat dans un fonds, etc., d'investir en tant qu'investisseur passif ou de créer son fonds. Mais peux-tu nous expliquer, par exemple, pour ceux qui s'y connaissent plus ou moins, c'est quoi les avantages d'embarquer dans un fonds, puis c'est quoi un fonds? C'est quoi un fonds? Donc, la différence entre le principe d'une syndication et d'un fonds, c'est qu'une syndication, c'est littéralement que si tu suis les bonnes étapes et tu fais ça correctement, tu vas pouvoir prendre du capital de différentes personnes, d'individus. Ensuite, tu le mets dans un paquet et tu vas t'acheter un avoir. Donc, c'est transaction 1. Tandis qu'un fonds, tu peux faire le même exercice, mais tu le mets dans une boîte. Okay. Puis, dès le début, qu'est-ce qui est établi? C'est votre critère d'acquisition. Donc, nous, on va soulever du capital pour aller chercher ce genre de propriété-là ou avec tel rendement projeté. Puis, tant qu'on ne la trouve pas, bien le capital est là. Donc, c'est un différent modèle. Je vous dirais qu'à l'audience,
c'est plus facile de commencer avec la syndication parce que quand tu te retrouves dans le milieu qu'on est, on est comme un pôle attracteur pour les gens. Parce qu'on fait quelque chose de différent, on s'instruit, on essaie d'apporter de la valeur aux gens autour de nous. 100%. Donc, on a un cercle d'influence qui nous permet d'aller chercher des gens qui sont intéressés à faire quelque chose. Puis l'avantage pour un investisseur passif, c'est que la réalité, dans le fond, c'est que peut-être tu n'as pas le temps de le faire. Peut-être que tu n'as pas les ressources, la connaissance ou tout simplement que tu n'as pas envie de faire ça. Tu as l'argent, tu veux investir, tu veux des rendements intéressants, mais tu n'as pas l'expertise. Exactement. Donc, c'est de trouver les bonnes personnes pour faire ça pour toi, puis de faire une diversification de ton portfolio aussi. 100%. Donc, je dirais que c'est ça le principal avantage. L'attitude que moi, je prends quand que je travaille avec mes gens, c'est on s'en va quelque part ensemble. Puis, c'est le même principe qu'un partenariat, dans le fond, quand tu investis avec quelqu'un, c'est que c'est un mariage, dans le fond. Exact. Tu es avec cette personne-là à long terme. Tout à fait. Mais comme tout bon mariage, il faut dater avant. Fait qu'il faut apprendre à se connaître. Exact. Idéalement, right? Donc, c'est ça. C'est juste de faire du réseautage, de rencontrer des personnes, de voir si tu as une certaine résonance avec le caractère de la personne, puis si tu te vois travailler avec eux. Puis à partir de là, c'est regarder les chiffres puis voir si l'investissement fait ton affaire. Puis, admettons, si faisons une simulation. Oui. Dans le sens, je suis un investisseur accrédité, sophistiqué, j'ai des fonds, tu veux m'embarquer dans ton fonds parce que tu as une opportunité. Ce serait quoi que tu es capable de... Ce serait quoi mon retour sur investissement, puis comment tu l'expliques ou c'est quoi les... Il y a différents modèles, puis c'est une super de bonne question, puis je pense que je pourrais m'attarder le reste du podcast pour expliquer le tout, mais ça dépend, dans le fond, le projet. Si on regarde un projet que je dirais, moi, je vais qualifier, on va dire, une nouvelle construction. Que présentement au Canada, la plupart des nouvelles constructions sont achetées avec APH Select. APH Select a un terme de 5 ans. Donc, normalement, on rentre dans la discussion en disant les fonds vont être dans ce deal pendant au moins 5 ans. À partir de là, c'est d'expliquer pourquoi. Parce que tu ne peux pas nécessairement refinancer ton bien avant 5 ans, sinon tu vas briser ton hypothèque. Il y a des pénalités. Il n'y a pas de plus-value à faire ça. Donc, il y a beaucoup d'éducation qui se passe avec ton investisseur pour qu'il comprenne exactement ce qu'il regarde, dans le fond, comme résultat et dans quel laps de temps. Mais je dirais qu'en moyenne, au Canada, dans ce genre d'opportunité-là, c'est peut-être un 4 à 8 dépendamment de la gestion du cash-on-cash return dans les marchés que tu vas aller chercher. Puis, dépendamment s'il y a une liquidation du bien ou s'il y a un refinancement, là, tu regardes un autre rendement sur ton investissement à partir de ce moment-là. Personnellement, dans le multilogement au Canada, dans la stabilité qu'on a, et aussi avec les lois qui changent sur les gains en capitaux, c'est plus du buy and hold que je regarde à faire. Dans le fond, j'achète pour créer une richesse de patrimoine, generational wealth. Sur le long terme. Exactement. Où on est propriétaires ensemble, on bénéficie de tous les avantages de détenir un bien immobilier, puis on tous regarde... les avantages fiscaux aussi. Exactement. Donc, on bâtit là-dessus. Puis, c'est aussi une histoire qu'on peut partager et léguer soit à nos enfants ou à d'autres personnes. Puis, we're in it for the long run. Exact. Oui. J'adore. Puis aussi, tantôt, off-cam, on parlait pour les investisseurs qui seraient intéressés par ce genre de modèle-là, à investir passivement. Il y a aussi avec la structure que tu as créée, il y a la possibilité que pour ceux qui n'ont pas nécessairement l'argent liquide, comme qu'on disait, pour la syndication, mais pour un fonds, il y a des moyens d'utiliser des placements, investissements qu'on a comme des REER qui ne nous rapportent pas beaucoup, mais qu'on peut les transférer vers un fonds comme le tien pour pouvoir embarquer dans tes opportunités. Peux-tu nous expliquer un petit peu? Avec plaisir. Donc, j'ai créé une fiducie en placement en commun qui s'appelle Triple Harbor Capital. Puis, ce que ça fait, dans le fond, c'est que ça nous permet de soulever du capital à travers des prêts qui proviennent des placements enregistrés. Et c'est quelque chose qui me ferait plaisir d'expliquer un à un avec le one-on-one, oui. Exactement. Mais grosso modo, c'est à travers ces prêts-là qui proviennent des placements enregistrés, notre entreprise va investir dans des deals en immobilier. C'est ce qu'on a fait. Donc, normalement, ce que nous, on va générer, c'est un retour sur investissement qui retourne dans le placement enregistré. Et de là, c'est, dépendamment du projet et la durée, on peut offrir différents rendements. Mais je dirais qu'en moyenne, c'est entre 10 à 15 % dépendamment du projet. Puis aussi, ce qu'on a été capable de mettre en place, c'est aussi une opportunité où ce que les investisseurs peuvent
acquérir des unités dans la société en commandite et détenir une partie du bien immobilier une fois que le prêt est remboursé. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on a été chercher la bonne structure légale. Puis nous aussi, dans le fond, ce qu'on a fait avec Triple Harbor, c'est qu'on a une ancienne personne qui a travaillé pour l'AMF comme conseiller à notre Board of Directors. Donc, c'est super important, puis je veux le partager avec l'audience, c'est super important. Assurez-vous que si vous faites la levée de capitaux, que vous le faites correctement, parce que on peut faire un deal, puis OK, on a été chanceux, il n'y a personne qui a vérifié, mais l'important, c'est le long terme. Exact. Si on fait les choses correctement de la journée 1, on s'assure qu'on peut bien dormir la nuit, puis qu'on apporte de la valeur de la bonne façon aux gens autour de nous. Tout à fait. Puis tu dirais quoi comme vérification diligente pour un investisseur qui veut s'embarquer là-dedans? Ce serait quoi les questions ou, tu sais, pour pas qu'il tombe sur des charlatans comme que tu dis, parce que c'est du long term, ou qui va vraiment tomber dans des projets ou dans une structure qui fait du sens par rapport à ce qu'ils recherchent? Bien, c'est que premièrement, il faut s'assurer d'avoir une bonne équipe légale autour de nous, d'avoir un bon avocat, un bon notaire, des gens qui sont qualifiés pour nous donner leur avis, qui ont déjà travaillé sur des deals comme ça, premièrement. Puis, tout argent que vous allez payer en consultation, c'est pas une dépense, c'est un investissement, ça, je vous le garantis. 100% d'accord. Donc, je dirais, les grandes lignes, c'est vous assurer que vous avez une sécurité, que vous avez une partie, quelque chose pour démontrer que vous détenez quelque chose. Donc, que ce soit un contrat, que ce soit des actions, que ce soit des unités, whatever you want to call it, assurez-vous qu'il y a quelque chose en collatéral à grande ligne. Puis, à partir de là, une fois que la structure légale a été validée par vos avocats, je vous dirais qu'on retourne aux fondamentaux de l'immobilier. Si on investit dans un deal d'immobilier, c'est quoi le deal? C'est quoi l'équipe? Qui est en arrière des 4 murs qu'on achète? C'est quoi l'expérience? C'est quoi le rendement qui est projeté? C'est quoi le terme? Quelles sont nos portes de sortie? Mon mentor, dans le fond, puis mon coach, la personne qui est le conseiller à notre board, il m'a apporté cette analogie-là, puis je trouve que c'est génial. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est tu devrais toujours regarder une opportunité d'affaires comme un pompier. Le pompier, ce qu'il fait avant de rentrer dans une maison qui est en feu, il ne va pas regarder son entrée, il va regarder toutes ses portes de sortie. Wow! Donc, c'est la meilleure analogie pour n'importe qui fait de quoi. Assurez-vous d'avoir une compréhension des portes de sortie dans ce que vous faites pour vous assurer que, no matter what happens, vous avez un plan A, B, C ou D, idéalement. Wow! C'est très, très bien expliqué. Puis si on fait un petit retour en arrière, parce que j'ai aimé ton point quand tu dis... puis pour certains acheteurs, je leur déconseille, puis c'est pour ça que je vais challenger ton opinion là-dessus, mais quand tu dis que tu n'as pas peur des secteurs secondaires, tertiaires, comme Brownsburg, whatever, dans le coin de la chute. Côté appréciation, c'est pas des... Tu sais, moi, j'ai la philosophie que plus tu t'éloignes, moins l'appréciation se fait rapidement. Pourquoi des secteurs comme ça? Pourquoi ça te fait pas peur? Ben, tu as absolument raison. Dans le fond, ça là-dessus, il n'y a pas de challenge, puis je ne vais pas te challenger. C'est juste que il faut être conscient de où ce qu'on est rendu dans notre cheminement comme investisseur. Moi, à cette étape-là, on cherchait des deals qui cash flowaient. Je comprends. Donc, prix d'acquisition bas, des loyers qui sont moyennement respectables ou que on est capable d'optimiser, ça fait en sorte qu'on peut aller chercher du cash flow. Mais présentement, où ce que je suis dans mon cheminement, c'est plus nécessairement ces deals-là que je vais chercher. Je comprends. Donc, je pense que c'est plus une introspection à savoir de notre vouloir et nos objectifs comme investisseurs. Et les fonds qu'on a, la liquidité, les capacités qu'on a. Exactement. C'est plus ça qu'autre chose. Mais ça reste que il y a une crise du logement à travers notre pays. On a de l'immigration dans différentes provinces à différents niveaux. Donc, il va toujours avoir un besoin pour des appartements. Il 100%. va toujours avoir besoin. C'est intrinsèque à notre société. Donc, en tant qu'investisseur immobilier, c'est tout simplement de prendre le pour et le contre, faire une analyse du risque, puis de se lancer. Tout à fait. Puis il y a un point que je veux que tu affirmes, ben même pas que tu nous dises avec toute transparence, parce que tu l'as fait. Tu as le track record de ça. Oui. Mais parce que beaucoup de monde pense que lorsqu'on va loin, ça se loue pas bien. Puis là, tu te dis, toi, moi, j'ai pas peur d'aller dans des secteurs secondaires, tertiaires. Puis, est-ce que ça se loue bien? Oui, on a une crise du logement, mais pour les gens qui ne le savent pas, des coins comme ça, tu n'avais pas peur que, OK, peut-être ça va pas se louer? Non, parce que il y a des petites stratégies que tu peux faire auparavant. Là. Tu peux aller sur Marketplace, tu peux regarder le nombre de logements qui sont disponibles. Tu peux faire des
je vais faire une traduction littéraire, mais des ghost ads, des annonces fantômes. Merci, c'est ça que je conseille aussi aux gens. C'est tout simplement, c'est comme l'art de la guerre, là, c'est comme Sun Tzu, c'est l'intelligence, dans le fond, avant de rentrer dans ta bataille. Donc, juste faire ta vérification, c'est comme bâtir sa corne comme investisseur, c'est que c'est de la répétition. Tu rentres dans un marché inconnu, bon, mais c'est quoi tu vas aller rechercher? Tu vas aller chercher du support, soit avec un gestionnaire de propriété, soit un courtier immobilier qui est dans le coin, qui connaît le secteur. Tu poses des questions, tu les amènes manger, tu leur payes un café, tu prends un petit peu de leur temps juste pour avoir un peu plus de confiance, puis de voir si tu peux mitiger le risque de potentiellement pas avoir de locataire. Donc, moi, je dirais que c'est juste du travail en aval et non en amont qu'il faut faire. C'est vrai. Pour venir se redonner un petit peu plus de confiance puis d'y aller de l'avant. Puis si on avance dans le temps, pourquoi aller dans des coins, parce qu'on en a parlé off-cam, mais pourquoi aller dans des coins comme justement Alberta? Puis qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? C'est dans le fond, comme je l'ai dit off-cam, c'est tout simplement la stratégie de l'océan bleu puis l'océan rouge. Avec l'expérience que j'avais acquise à ce moment-là avec mes investissements au Québec, puis quand j'ai appris un peu plus sur le marché albertain puis les possibilités qu'il y avait là-bas, ben, ce que j'ai réalisé dans le fond, c'est que la game est un petit peu plus facile là-bas. Mais peux-tu expliquer pour les gens qui ne connaissent pas la stratégie de l'océan bleu, l'océan rouge? Ben, c'est tout simplement, dans le fond, puis désolé de le mettre aussi simplistique puis graphique, mais un océan bleu, dans le fond, regorge de poissons. Encore des opportunités. Puis l'océan rouge, ben il y a déjà quelqu'un qui est passé avant toi. C'est des requins qui l'ont rendu rouge, si on peut dire ça de même. Donc, je pense que puis ça aussi, c'est un reflet de ma personne. C'est que ce que je fais, dans le fond, c'est que je me cherche pas à avoir le crédit, la reconnaissance des gens. Je veux juste gagner. Je veux juste réussir. Il n'y a personne qui m'a apporté une médaille pour avoir complété quelque chose d'une certaine façon. Mais si les gens avec qui que je travaille, on est content de nos rendements puis on réussit à atteindre nos objectifs, c'est ce qui compte, la victoire à tout prix. Donc, dans cette perspective-là, quand j'ai commencé à apprendre un peu plus là-bas, réaliser les opportunités, puis aussi la vélocité de l'argent à laquelle que je pouvais travailler. Je pouvais tourner mon argent plus rapidement, considérant les gens que j'ai autour de moi, puis mon cercle d'influence, puis le genre d'investisseurs que j'ai accès, ben, j'ai fait le lien entre les deux. J'ai dit, ben, c'est plus facile de faire ça de même, donc on va l'essayer. Puis à partir de là, le même travail que je viens d'énumérer auparavant que j'ai fait à Brownsburg, c'est parler avec des gestionnaires de propriété, parler avec des avocats, parler avec des courtiers hypothécaires et immobiliers pour apprendre un peu plus la réalité parce que c'est différent. Puis tout simplement juste pour élever mon niveau de connaissance pour confirmer que je vais prendre le risque, je vais aller de l'avant. Puis, no matter what happens, je suis content avec les résultats. That's it. C'est où tu vois amener ton portefeuille d'ici les 5 à 10 prochaines années? Bien, je veux être une solution prenante ou une partie intégrante de la crise du logement. Donc, je veux travailler sur des projets de neuf. On veut faire de la construction. C'est une question qui est un peu challengeante parce que ça change à chaque... Constamment. Oui, exactement. Les ressources qu'on va avoir accès. Mais étant donné que je suis issu d'un milieu immigrant au Québec, qu'on a eu accès à de l'opportunité quand on est arrivé, j'aimerais pouvoir continuer cet élan-là dans mes investissements. Donc, c'est sûr, contribuer à résoudre la crise du logement, mais aussi un peu plus de reflet dans qui je suis comme individu. J'ai étudié en scénarisation cinématographique à l'université il y a quelques années. J'ai des aspirations à avoir une maison de production, de produire des films. Je m'en vais dans un courant de ma vie où je me retrouve à avoir un changement de focus sur qu'est-ce que je veux pour moi et ma famille, mes gens, mes amis. Donc, tu sais, je suis en train de peaufiner cette vision-là, à savoir que je pense que le statement, le mission statement qui vient regrouper ça, c'est je veux investir dans des gens et leur passion. Wow. Donc, je m'en vais vers là. OK. L'immobilier va faire partie de ça parce que c'est le chemin à la richesse que j'ai trouvé, que je comprends, puis que je pense que je suis pas pire. Yes. Mais, tu sais, il y a différentes opportunités qui s'en viennent avec le reprenariat, avec différentes stratégies d'acquisition, aussi des investissements dans d'autres pays, potentiellement déployer du capital dans les pays d'où ce que je viens, de redonner de n'importe quelle façon, dans le fond, à les communautés ou à différents organismes. Je veux me tenir occupé, mais je veux avoir une vie qui remplit mes passions, qui est juste de faire du bien.
100%. Pour quelqu'un qui commence, tu t'en as dit, pour vrai, tu connais Bradley? Bradley? Celui qui a un podcast, là, il s'appelle Bradley. Non. En tout cas, ben, lui, dans son podcast, il y a comme un bouton que quand les gens, quand les gens disent quelque chose de vraiment intéressant, des pépites d'or, il y a comme un bouton pour dire dropping bombs. Puis pour vrai, t'en as drop beaucoup, t'as lancé beaucoup de pépites d'or. Mais pour récapituler, pour quelqu'un qui commence, qui se lance, qui veut pas juste se bâtir un parc pour lui, mais quelqu'un qui veut vraiment, mettons, aller à ton niveau, à un niveau de syndication, de bâtir un fonds d'investissement avec des investisseurs, ce serait quoi, mettons, 3 conseils que tu aurais? Premier conseil, c'est de faire une introspection à savoir c'est quoi vos ressources. Donc, ne pas rentrer dans la game où on aspire à quelque chose, mais on n'est pas conscient de ce que ça prend. Parce que du moment que vous allez rencontrer quelqu'un qui est en moyen ou qui peut vraiment vous aider, mais que vous n'avez pas la capacité de remplir vos obligations, vous allez perdre cette opportunité-là. C'est vrai. Donc, introspection, bilan, comprendre exactement où on est dans cette échelle-là. Deuxième chose, si vous n'êtes pas encore en train de faire du réseautage, you have to get on it. Pour vrai. Puis, il faut le faire aussi avec une perspective que ce n'est pas nécessairement transactionnel. Il faut vraiment rentrer là-dedans avec de quelle façon est-ce que je peux fournir de la valeur à quelqu'un, que ce soit juste à peut-être spotter quelqu'un qui semble inconfortable dans une soirée de réseautage, puis juste aller lui parler. 100%. Ou de partager sans filtre ce qu'on a vécu ou ce qu'on a appris, puis apporter dans le fond de la valeur avec les gens, puis s'entourer des bonnes personnes. Puis je dirais la troisième chose, c'est de toujours focus sur le fait que c'est pas win or lose. C'est pas on gagne ou on perd. C'est on gagne ou on apprend. Tout apprentissage que vous faites dans ce qu'on est là-dedans, ça ne s'enseigne pas à l'école. Il faut que tu apprennes à la dure. Il faut que tu écoutes des gens qui l'ont fait auparavant. Il faut que tu ailles sur le terrain. Exactement. Puis il faut que tu apprennes par tes erreurs, right? La définition de la folie, c'est de faire les mêmes erreurs continuellement, mais s'attendre à des résultats différents. Donc, faire attention à ça. Puis de tout simplement avoir le bon mindset par rapport à tout ça. Donc, de continuer de l'avant. Et où est-ce que les gens peuvent te contacter s'ils veulent en savoir plus, s'ils veulent aussi peut-être embarquer dans ton fonds d'investissement puis tout ça, ou tout simplement avoir une conversation avec toi? Donc, IG, Rodrigo_Adastra. Je suis sur Facebook aussi, Rodrigo Parada. Et sur LinkedIn, Rodrigo Parada. Puis moi, je dirais, dans le fond, pour potentiellement travailler ensemble, on a vraiment des critères sélectifs, principalement qu'on cherche des investisseurs accrédités. Donc, vous pouvez toujours me contacter pour voir comment on peut potentiellement travailler ensemble. Mais je cherche toujours à connecter avec les gens, voir comment je peux les aider. Puis même si c'est un 5 à 10 minutes qu'on prend contact, puis je peux apporter un petit peu de valeur ou au moins craquer une joke, puis faire la journée plus joyeuse, ben, je vais être content avec ça. Et bon succès, continue, puis c'était super. Puis c'est sûr qu'on va faire un part 2 puis un part 3. Merci, Chris. C'est super. Merci. Boum, boum, boum. Qu'est-ce que j'aimais de Rodrigo? C'est simple. Ses réponses, ses propos étaient clairs, directs et concis. On voit qu'il a l'expérience, les connaissances. On voit qu'il sait de quoi qu'il parle. J'adore sa stratégie. J'adore le point qu'il a expliqué par rapport, même s'il a investi dans des secteurs secondaires et tertiaires, mais c'est parce qu'il reconnaissait sa capacité et qu'est-ce qu'il recherchait précisément. J'adore aussi sa stratégie d'aller investir, d'avoir trouvé des partenaires et de s'être lancé dans des gros multilogements en Alberta. Vous savez que la vidéo n'est pas terminée, la conversation se continue dans les commentaires. Vous, quelle partie, quelle pépite d'or, quel golden nuggets que vous avez aimé, apprécié, écrivez-les dans les commentaires. Comme ça, on va échanger, on va continuer la conversation là-dedans. Aussi, pendant que vous y êtes, si vous voulez m'aider, si vous appréciez ce genre de contenu-là, si vous voulez que la chaîne Immobilier 101, que notre communauté puisse passer à un autre niveau, ça dépend de vous. Il faut absolument que vous vous abonnez. Pour tous ceux qui l'ont fait, je vous apprécie du fond du cœur. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous. Vous allez nous permettre, pas juste à moi, mais à cette chaîne-là, de prendre encore plus d'ampleur, mais surtout d'aller chercher des joueurs, des pionniers, des gens qui font une différence et de pouvoir les amener ici pour vous, pour du contenu qui est tout à fait gratuit. Alors en échange, qu'est-ce que je vous demande? Abonnez-vous, écrasez le bouton j'aime, partagez cette vidéo ou la chaîne avec les gens que vous savez que ce type de contenu pourrait servir. Et si vous désirez d'autres stratégies de la sorte, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.